Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 22 au 28 avril 2024. Mes amis Capricornes, c'est à vous, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien toutes et tous les Capricornes. On va aller voir, j'ai la carte qui tombe, on va aller voir les petits messages, la tendance donc pour vous pour la semaine prochaine. Donc Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas, hein, et quelque chose de normal. On garde bien à l'esprit, hein, mes amis Capricornes, que ça reste du général. Allez, on y va, c'est parti. Les Capricornes, tirage général du 22 au 28 avril 2024 pour les Capricornes. Capricorne du 22 au 28 avril. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Bon, le pape. Le pape en énergie principale. Bon, le pape, c'est une invitation au débat, une ouverture, une invitation aussi à discuter, à parler, à essayer de trouver un accord. Il peut y avoir une conciliation de trouver. Il y a besoin aussi, peut-être pour certains Capricornes, d'aller demander, d'aller prendre conseil auprès d'une personne. C'est vraiment une ouverture et une invitation à discuter, à échanger. Le pape, il est là pour écouter, d'accord? Il est là pour conseiller, mais aussi vraiment pour écouter, pour dire, écoute, voilà, ce serait peut-être mieux ça, à ta place, je ferais plutôt ça, mais il y a quelqu'un, si vous sollicitez en tout cas une personne, mes amis Capricornes, parce que vous avez ce besoin de discuter, d'essayer de vous diriger vers quelqu'un qui est prêt à vous écouter, avec qui vous pouvez en tout cas discuter et négocier, mais tout en étant dans la bienveillance et dans la conciliation. Le pape est là pour ça, ok? Domaine professionnel, hein, donc peut-être qu'on a des Capricornes qui vont se diriger vers une personne pour essayer d'essayer de trouver un accord, peut-être parce qu'on veut partir, donc d'écourter ou de rallonger peut-être son préavis, peut-être de voir parce qu'on voudrait modifier quelque chose par rapport à son poste. Peut-être parce qu'on a une envie de faire une formation, on voudrait faire un petit stage aussi de perfectionnement, parce que le pape c'est ça, hein, c'est aussi formation, stage de perfectionnement, ok. Et dans le domaine sentimental, le pape, ça va nous parler quand même d'engagement solennel, très souvent ça va parler aussi de présenter le ou la partenaire à sa famille, hein, où en général les choses se passent plutôt bien, mais là, ouais, il y a une espèce de bénédiction sur une relation ou d'engagement, en tout cas, solennel. Donc il peut y avoir conciliation, accord, une entente, on passe plus par le côté négociation, essayer de trouver un arrangement plutôt que de faire front ou d'aller directement au conflit avec le pape. Hein. Allez, on y va, les Capricornes, hop, du 22 au 28 avril. C'est parti les Capricornes. Prochainement, bon, il y a un petit peu de jalousie, de médisance là, de personnes, de comportements pas très agréables. J'ai quoi derrière la jalousie? Oui, on a quelqu'un là qui pourrait s'agacer très rapidement autour de vous. Ça peut être vous, hein, les Capricornes, ça peut être aussi partenaire amoureux, une personne dans une activité, une connaissance, un ami, une amie, ça peut être une collègue ou un collègue de travail, mais là il y a quelqu'un qui pourrait très vite s'agacer, s'enflammer là. On nous dit prochainement, ça peut être avec la famille, la belle famille. Bon, ouais, il y a de l'agacement là. Allez, les Capricornes. Allez, c'est parti, les Capricornes. On y va. Bon, on nous parle d'espoir, là. Espoir. On a le silence, on a le repos. Ok. Allez, on a l'infidélité, on a l'aide. Oh! Alors, que se passe-t-il? Oui, vous voyez l'aide, demande d'aide, demande de conseil, hein, comme je vous ai dit avec le pape, là. Bon, alors, on a l'infidélité, on a l'aide, on a la tristesse. Alors,
il y a quelqu'un là sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui vous fait faux bon, quelqu'un qui va vous dire oui, oui, t'inquiète, je suis là, tu peux compter sur moi, mais qui n'hésitera pas ou qui n'hésite pas à vous tourner le dos à chaque fois, à se défiler. Mais ça vous met vraiment à mal. Là, il y a vraiment ce côté où vous ne savez plus comment faire face au comportement de quelqu'un, que ce soit amoureux, sentimental, cette infidélité, ou que ce soit avec une personne autour de vous, la famille, un ami, collègue de travail ou quoi, il y a le comportement et les agissements d'une personne qui vous affectent beaucoup et vous ne savez pas comment faire. Ça peut être aussi tout simplement avec un enfant, hein. Un enfant où vraiment là, vous ne savez peut-être plus comment vous y prendre et là, vous avez vraiment besoin qu'on vous porte secours, que quelqu'un vous tende la main parce que ça vous affecte, ça vous peine beaucoup. Donc, ça peut être sentimentalement ou bah là, pour certains, on découvre peut-être le poteau rose ou on vous annonce peut-être quelque chose de pas très agréable. Et sur le coup, voilà. Sinon, ça peut être, peu importe, comme je vous ai dit, le domaine, la personne avec qui ça se passe. Là, il y a quelqu'un qui n'hésitera pas ou qui n'hésite pas à vous tourner le dos, sur qui vous ne pouvez pas compter, qui vous fait faux bon, qui continue de vous faire faux bon. Et pour le coup, là, vous voyez, regardez, chez la trahison. Et là, vous êtes très vulnérable face à ce comportement. Et j'ai un peu l'impression que vous ne savez plus trop comment faire. Alors, voyons voir. L'aide. Ouais, on a besoin de pouvoir souffler. Là, il y a vraiment une situation, et oui, hein, quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne plus. Ouais. Et sur la trahison... il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. Rupture. Bon. Alors, pour certains, bon, c'est pas forcément très joyeux ou quoi, mais bon, je vais pas non plus vous dire que là, tout est magnifique, tout est beau, tout est rose. Pour certains, domaine sentimental, clairement, il va falloir que vous vous positionnez. Vous savez peut-être déjà qu'il y a une décision à prendre et un choix à faire de... cesser, d'arrêter ou de vous séparer. Là, vous avez juste besoin de pouvoir vous ressourcer, de vous occuper de vous, de prendre un temps de recul, d'avoir quelqu'un qui vous tend la main, qui vous soutienne. Parce que là, clairement, vous faites face à quelque chose qui vous rend triste, qui vous fait de la peine, qui vous fait mal au cœur et vous faites vraiment un constat que là, non. Là, il y a une relation qui est vouée à l'échec, qui, malgré tout ce que vous pouvez croire, ne repartira pas. Vous voyez, échec, évolution, donc il y a un échec sur quelque chose que vous pensez peut-être pouvoir, voilà, avancer, voire évoluer de façon positive. Là, pour certains Capricornes, dans une relation amoureuse, vous pourriez faire vraiment un constat que vous ne pouvez plus sauver les meubles. Donc, soit c'est vous, parce que vous savez pertinemment que là, à chaque fois, cette personne, vous ne pouvez pas du tout compter sur elle. Ou comme je vous ai dit, on découvre un poteau rose ou quoi. Et là, clairement, on vous invite à vous positionner. Ok. Mais vous avez besoin, pour vous positionner et faire ce choix ou prendre une décision qui, en effet, n'est pas facile, vous avez besoin que quelqu'un vous apporte son aide. D'avoir un soutien, d'avoir le conseil. Je vous l'ai dit avec le pape au début. C'est vraiment... On a besoin de trouver quelqu'un qui donne conseil, qui est là pour vous écouter. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui parler, échanger, discuter. Là, je parle dans le cadre sentimental. Avant, vraiment, et vous allez vous rendre compte durant ce temps de recul que vous allez un petit peu vous imposer pour certains, vous allez vraiment faire face à ce constat que non, là, cette relation, c'est foutu, ça ne marchera plus, ça ne peut pas évoluer. Parce que je ne peux pas compter sur cette personne, je ne peux pas compter sur lui, je ne peux pas compter sur elle. Et il continuera, il ou elle continuera, regardez ce que j'ai, il ou elle continuera de toute façon de mal agir par rapport à vous. Alors, en dehors du domaine sentimental, amoureux ou quoi, là, alors ça parlera qu'à certains, j'ai pas dit que pour tous les Capricornes cette semaine, ça y est, c'était la cata, c'était la grosse merde. Pas du tout, mais ça peut parler quand même à certains, parce que là, c'est quand même assez flagrant hein, de faire face à un constat comme ça, mais de se sentir très vulnérable, très peiné et d'avoir besoin là tout simplement d'un soutien, de l'aide de quelqu'un, mais de quelqu'un qui est là juste même pour juste vous écouter. Ok.
Si on n'est pas dans le domaine sentimental, relation amoureuse ou quoi, cette situation ou cette personne sur laquelle vous ne pouvez décidément pas vous appuyer, qui n'hésitera pas de toute façon ou qui vous a déjà fait un petit dans le dos ou mis un coup de couteau dans le dos, là c'est pareil. Il est temps de prendre une décision. Et vous allez faire le choix pour certains de mettre un terme avec une personne ou une situation qui est trop brinque-ballante, qui fait que ça vous mène nulle part et que de toute façon, ça n'évoluera pas et vous n'avancerez pas dans cette situation. Dans cette situation ou même dans une relation. Ça peut être une relation amicale, une collègue ou un collègue de travail qui de toute façon, à chaque fois, vous fait un petit dans le dos, va dire « Ah bah ouais, elle ou elle a pas fait ça, dans le coup c'est moi qui me tape tout à faire. Ou alors qui vous dit « Oui, oui, si, bah, je vais faire le boulot pour toi. » Et puis là, on a vraiment quelqu'un qui agit mal, qui est malhonnête, qui est dans la fourberie. Et il est temps, là c'est à vous de prendre une décision, de stopper ça. Parce que de toute façon, ça n'ira pas mieux. Moi, j'ai quand même cette situation qui vous affecte et qui vous chagrine quand même beaucoup. Parce que vous faites face à ça. Vous allez vous rendre compte que ça ne pourra pas avancer. Vous n'aurez rien à retirer de cette situation, de cette personne. Prenez ce temps de recul là pour certains, Capricorne. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis Capricorne. Du 22 au 28 avril 2024. Mes amis Capricorne. Voyons voir. Et bon. On a quelqu'un là, vous pensez à une personne ou il y a une personne qui pense à vous. Alors pour certains, ça peut être tout simplement, voilà, vous êtes séparés, vous ne vivez pas ensemble, il y a voilà, peut-être une distance, vous n'habitez pas dans la même région, peut-être pas dans la même ville ni le même département. Donc là, en effet, là, cette personne, on y pense beaucoup. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être, ça peut être vous, mes amis Capricorne, hein, qui mettez un peu de distance avec une personne, ou alors c'est l'autre hein, qui met une distance. Là, vous sentez peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne. J'ai quoi derrière? Ouais, on a le partage. Ouais, on a le futur. Ouais, moi j'ai plus là le côté, il y a une distance entre vous, mais une distance, voilà, géographique. Hein, parce que j'ai pas quelque chose de négatif derrière l'éloignement. Donc là, c'est plus le côté, ouais, mince alors. On peut pas se voir comme on voudrait, on est un petit peu loin de l'autre personne et ouais, on pense beaucoup à l'un à l'autre là. Allez, on va aller voir tout ça les Capricornes. Oh, on a l'amour. Le risque, est-ce qu'on ose? Au jour d'aujourd'hui, ok. Bon. On a l'invitation, l'inattendu, le coup de foudre, le coup de cœur et on a l'immaturité. Bon, on a quand même de l'amour dans l'air, là, donc c'est ce que je vous ai dit avec l'oracle, pas de hasard. Hein. Je n'ai pas dit que tous les Capricornes allaient vivre une semaine sentimentale, épouvantable, catastrophique, mais voilà, ça peut parler à certains. Hein. C'est pour ça qu'on précise que ça reste du général. Et ce n'est pas forcément cette infidélité, ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être un ami, comme je vous ai dit, une collègue de travail, quelqu'un avec qui vous vous lancez ou vous vous êtes lancé dans un projet ou quoi. Et puis voilà, là on se rend compte. Ok. Bon, une invitation pour certains, mais alors qui vous tombe, par contre je voudrais recouvrir le côté immature. Donc pour certains, il peut y avoir un beau coup de cœur avec une personne, ouais, peut-être un petit peu plus jeune que vous, qui n'a pas trop la tête sur les épaules. Ouais, on retrouve la carte, pensez à, hein, on pense à quelqu'un, hein. L'inattendu, ouais. Trop de choses en tête, manque de confiance. Oh, bon, peur de l'engagement, trop de choses en tête. Ouh là là, on a un mental qui tourne trop là. Ça tourne à plein régime le mental. Bon, on a quelqu'un surtout qui n'est pas prêt là. Pour certains Capricornes, hein, on a quelqu'un, alors immature, mais on a quelqu'un qui est pas prêt à s'engager. Hein, ça fait peur. Hein, clairement, on a quelqu'un
qui panique là à l'idée peut-être d'aller plus loin dans une relation. On a quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui a peur de s'investir, quelqu'un qui manque de confiance envers l'autre, qui se prend un petit peu la tête. Mais par contre, on a vraiment le côté envie de surprendre l'autre. On a envie de se voir, on a envie d'un rendez-vous. Parce qu'on a des sentiments, on a l'amour hein, qui est là. Et en même temps, il y a aussi ce côté où chacun de votre côté, là, mes amis Capricorne, on est presque dans ce côté où chacun de son côté, vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre autour de votre partenaire. Vous voyez, le tu n'es pas seul à l'aimer, manque de confiance, peur de l'engagement. Donc là, il y a un réel manque de confiance des deux côtés dans une relation. Et en plus, dans le coup, on a beaucoup de mal à s'investir, ça fait peur. On pense vraiment l'un à l'autre. Moi, là-dessus, j'ai pas de souci. On pense vraiment à cette personne. Vous pensez en tout cas vraiment beaucoup à cette personne. Il y a des sentiments d'amour qui sont là. Il y a l'envie de surprendre l'autre. Il y a l'envie d'envoyer une invitation. On l'a vu, il y avait peut-être une distance géographique entre vous, quoi. On a envie de se voir. Et en même temps, il y a ce côté où, limite, vous allez vous convaincre l'un et l'autre que, ouais, non, mais moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de lui, qui tourne autour d'elle. Mais moi, j'ai un mental qui prend aussi beaucoup le dessus. Là, il y a un mental qui prend vraiment le dessus. Beaucoup de stress, d'angoisse, de peur. Quelqu'un qui n'est pas non plus forcément encore prêt à s'investir à 100% dans une relation. J'ai un petit peu plusieurs messages, ok? Donc, je vais essayer de synthétiser. Pour certains Capricornes, il y a vraiment le côté où on a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir à 100%, pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, mais parce qu'il y a quelqu'un qui panique à l'idée vraiment de s'engager de façon, le pape, hein, solennelle, ok? Il y a quelqu'un qui flippe clairement là-dessus, d'accord? Pour d'autres Capricornes, il y a vraiment le côté où on a envie de se voir, on a envie de surprendre l'autre, il y a des sentiments qui sont là et en même temps, vous avez votre mental qui vous joue des tours, qui vous fait vous imaginer qu'il y a quelqu'un qui est autour de l'autre. Alors, vrai ou pas vrai, hein, après vous mettez en fonction, mais là, chacun de son côté, on est en train de se monter la tête ou de s'imaginer, même d'essayer de se confirmer de non, je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre autour de lui, qu'il y en a une ou qu'il y en a un là qui traîne autour de lui ou d'elle. D'où le manque de confiance et le côté ouf, je vais avoir du mal à m'investir dans cette relation parce que là on a beaucoup de mal à faire confiance à l'autre. Ok? Donc en effet là, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. C'est pas catastrophique du tout, mais du mal à avancer et à s'investir dans une relation. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite une très bonne journée, les Capricornes. Je vous dis à bientôt. Ciao!